Bonjour à tous, nous sommes lundi 27 avril. On a déjà passé une semaine ensemble donc à découvrir le SITC Caen à travers différents lives. On a pu aborder la semaine dernière les admissions, la vie étudiante et l'international. Aujourd'hui, nous allons découvrir les débouchés et les métiers. On va se projeter un peu plus loin. Voilà, pour rappel, nous organisons ces lives pour faire découvrir l'école en cette période de confinement et pour que vous puissiez poser vos questions à nos différents enseignants et élèves. Donc aujourd'hui, pour aborder cette nouvelle thématique, nous allons appeler Nicolas Bazin. Donc Nicolas qui est adjoint à la direction des études et en charge de la vie étudiante. Nous allons tout de suite épingler le sujet du jour et appeler Nicolas. Alors surtout, hein, n'hésitez pas à réagir pendant le live, à poser vos questions. On tâchera d'y répondre. Et donc sinon, hein, si vous voulez également suivre l'actualité de l'école, donc nous sommes présents sur Facebook, YouTube, Instagram bien évidemment, LinkedIn et Twitter. Je vous invite notamment à aller sur notre page YouTube. On a de nombreuses vidéos sur les formations. On a aussi de très belles vidéos sur l'école, ce qui vous permettra, à défaut d'être sur place, de pouvoir découvrir les locaux. Et on a aussi des témoignages d'élèves, d'anciens, des élèves également en cours de formation. On va retenter l'appel à Nicolas. N'hésitez pas aussi par commentaire à nous dire ce que vous pensez de ces différents lives, si ça vous a aidé dans vos choix d'orientation, si vous en avez appris un peu plus. On est ouvert aussi à l'évolution, ou en tout cas à faire d'autres lives. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes faites concernant les autres formations. On parle beaucoup voilà, de notre formation ingénieur, mais à l'ESTC Caen, on propose également des masters spécialisés, donc des diplômes Bac plus 6, et également des bachelors. Donc voilà, des formats d'études un peu plus courts, Bac plus 3. Ah, alors, je Nicolas me fait signe. Alors, les aléas du direct, on va le retrouver. Alors, est-ce que parmi les personnes qui nous suivent, nous avons des élèves de l'ESITC Caen? N'hésitez pas à prendre la parole, à témoigner. Je suis désolé, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on devrait y arriver. Et le voici.
Est-ce que tu m'entends, Julien? C'est bon, c'est bon, on y Je ne sais arrive. pas ce qui s'est passé. Du coup, je vais essayer de brancher mon C'est micro. bon. Voilà, t'es en live, donc les gens sont là. Vas-y, installe-toi, on Bonjour tout t'entend. le monde. Hop. Alors, est-ce que là, avec le C'est bon, micro, t'es c'est bon? bien installé? Eh Oui. ben moi je t'entends. Est-ce que les gens nous entendent? A priori oui. De toute façon, ils se manifesteront si nous entendent mal. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va Pour bien. commencer quand même. Un petit peu de Bon. perturbation autour. La tondeuse s'est arrêtée au bon moment du voisinage. Donc là, ça devrait aller. Oui, oui. Alors moi j'ai eu des voisinages qui devaient faire la fête hier, donc écoute, on est bien lotis. Comment ça se passe le confinement pour toi? Eh bien, écoute, c'est loin d'être des vacances, en tout cas. Il y a Ouais. beaucoup de questions. C'est normal, les élèves s'interrogent sur comment ils peuvent partir en stage, les avenants. Mais les entreprises jouent pas mal le jeu, je trouve, quand même. Donc, Oui. on arrive Oui, et puis à finalement, les déléguer. entreprises du BTP ont été sur le feu des projecteurs aussi dans l'actualité, donc ils sont aux premières loges. Tout à fait. Donc comme je disais en intro, voilà le format live Instagram qu'on a lancé la semaine dernière donc on en aura au total 13. L'idée, c'est d'aborder différentes thématiques autour de l'école pour permettre aux gens de découvrir l'école à défaut de pouvoir venir nous rencontrer sur place. Aujourd'hui, on va parler débouchés et métiers. Je pense que ça va en intéresser beaucoup. Est-ce que tu peux, Nicolas, me dire ce que tu fais à l'école, voilà ton poste et en quoi ça consiste? Alors, donc Nicolas Bazin, je suis adjoint à la direction des études et mon rôle, entre autres, est d'accompagner les élèves justement dans leurs projets professionnels. Je m'occupe également des relations avec les associations d'élèves. D'accord. Donc les associations qu'on a évoqué le sujet la semaine dernière, avec Étienne qui fait partie du BDE. Donc ça consiste également à superviser toute leur partie validation d'acquis, leurs livrables, etc. dans le cadre de leur asso. Tout à C'est fait. bien ça? Oui, oui. Ok. On a beaucoup parlé des métiers, enfin, on va parler des métiers, des débouchés, comment les étudiants accèdent à leur premier emploi. Ça peut être une mission assez ambitieuse. Est-ce qu'il y a un accompagnement, pardon, particulier des élèves au quotidien? Est-ce qu'ils sont, je sais pas, en contact aussi avec des réseaux d'anciens, des gens en activité, des entreprises pour guider au mieux leur activité. Oui, alors ça se fait en fait même, on va dire que c'est quasiment au cœur du système de l'école, parce que l'accompagnement, il a lieu d'une part à travers la formation, puisqu'il y a des dispositifs qui aident à ça, dont CAP qui intervient quasiment dès l'arrivée des intégrants, le portfolio, qui est une Mhm. formation assez spécifique à l'école. Il y a également tous les dispositifs de projets qui permettent aux élèves de découvrir différents aspects du métier, créer des vocations, dont les projets recherche, par exemple, pour la R&D. Ok. Il y a bien sûr tout ce qui est stage, qui permet aussi aux élèves de voir différents métiers, des stages qui sont aussi en corrélation avec l'évolution des enseignements de l'école, et les choix d'options. Donc en fait, ils évoluent dans l'école, ils maturent leurs projets au fur et à mesure de leurs années, donc tout ça est assez cohérent. Il ne faut pas oublier aussi les anciens, les professionnels qui viennent donner des cours, Oui. donc ils sont autant d'occasions de découvrir des métiers, d'échanger avec les professionnels sur la réalité de leurs fonctions. Et puis aussi, comme on est une école à taille humaine, il y a beaucoup de relations entre élèves, donc entre promotions. Et les élèves se créent leur réseau aussi de voir comment, comment aller vers leur futur emploi. Alors j'ai retenu plusieurs choses dans ton discours. Alors premier point, je vais faire ma propre promo, hein, pour parler d'anciens. Donc on aura notamment la chance le 7 mai d'avoir Mathieu, qui est un ancien de l'école et qui est aujourd'hui ingénieur R&D. Donc un parcours assez atypique, mais qui sera intéressant d'aborder. Et il y a deux termes que tu as employés. Alors cap et portfolio. Peut-être qu'il sera intéressant de préciser de quoi il s'agit. Oui, alors ce sont deux dispositifs qui sont à mon avis assez spécifiques et uniques dans une formation d'ingénieur. Euh, CAP, ça consiste à mettre les élèves dans une période de découverte, d'échange, de projet pendant 15 jours, quasiment dès leur arrivée à l'école.
ce qui leur permet de comprendre les valeurs du BTP et aussi ce qu'on attendra d'eux quand ils seront des futurs professionnels. Donc ça leur permet de comprendre pas mal de choses. Et le portfolio, c'est un dispositif qui, comment dire, aide les élèves à comprendre quels sont leurs points forts, là où ils sont vraiment bons, et donc de leur permettre de voir dans quel type de métier ils pourront bien évoluer et là où ils seront bien dans leur peau quand ils feront leur métier. D'accord. Donc finalement, Cap, si j'imagine un peu ce que ça pourrait être, est-ce qu'il y a par exemple des visites de chantier, des choses comme ça? Alors, tout à fait, il y a de la visite de chantier, du projet, des rencontres de professionnels, de la mise en situation, des aspects du BTP auxquels les élèves ne pensent pas forcément, mais toutes les contraintes de sécurité, en fait, ça correspond aussi à des Oui, valeurs. Donc, ça leur permet aussi de découvrir comment c'est vécu par les professionnels. Les anciens nous aident beaucoup, hein, en venant intervenir aussi oui. lors de CAP. Il y a aussi du parrainage, de l'encadrement par l'association BDE, mais aussi le forum, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Enfin, il y a Oui, plein de dispositifs, c'est pour ça que je préfère parler de dispositifs plutôt courts, hein, oui. qui permettent aux élèves de comprendre comment ça va se passer pour eux pendant ces 3 ou 5 années dans l'école, et puis de comprendre, oui, ce qui sera attendu d'eux à la sortie, ce qui est quand même assez essentiel. Bon, c'est pas du temps libre, hein, ce Cap, hein, il Oui, travaille bien, hein. c'est plutôt intense. Oui. Oui, c'est plutôt intense, de ce que j'en ai entendu. On a la chance, alors dans les médias, mais aussi voilà, dans nos supports de communication, on parle d'un secteur où on est dans le quasi plein emploi. Sur nos plaquettes et même dans les médias, on parle beaucoup de ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour les élèves et est-ce que c'est une réalité? Alors, si on prend la définition du plein emploi, en fait, ça correspond à moins de 5% de la population qui est sans activité. Et si D'accord. on prend les choses concrètement chez nous, ça veut dire qu'on a plus de 95% des élèves qui ont leur poste au moment de la remise de diplôme. Donc, en gros, ça correspond à peu près à 2 mois après leur soutenance de PFE. Euh, et je dirais même qu'en pratique, on a beaucoup d'élèves qui ont leur proposition d'embauche avant même d'avoir fini leur projet de fin d'études. Donc oui, le plein emploi, c'est vraiment une réalité et c'est le cas de... Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à l'école et j'ai toujours connu l'école comme ça. Enfin, moi qui ai évolué dans la communication, faut quand même le souligner parce que par exemple, la communication, c'est un secteur où voilà, les débouchés et l'emploi, c'est beaucoup plus complexe. Donc, à ceux qui nous écoutent, enfin, c'est quand même un et aussi pour les parents, parce que je pense que c'est aussi des arguments qui parlent beaucoup aux parents, c'est des vecteurs et des leviers vraiment forts pour voilà pour décider de votre parcours. Euh, Ces chiffres que tu me donnais. Ils sont calculés comment? Vous faites je sais Alors, pas, une enquête? oui, ça correspond à une enquête tout à fait. C'est une enquête de la CGE que l'on fait chaque année. La CGE, pour ceux qui nous écoutent, c'est la conférence des grandes écoles. Euh, Parce que les JTC fait bien partie des grandes écoles, et donc c'est une enquête qui est très calibrée, qui permet de savoir exactement ce que font nos élèves à la sortie, quel est leur taux de satisfaction dans l'emploi, enfin plein d'informations qui permet de confirmer le fait que la formation non seulement s'est bien passée, mais que les élèves Et qu'en ensuite plus, trouvent des ils débouchés vont qui en avoir une. correspondent à leur formation. Et bon, est-ce qu'on est heureux dans le BTP alors? Plutôt, moi, je pensais utiliser ça comme mot de conclusion du petit Ah chat mince, là, mais, je t'enlève les mots de la bouche. ouais. Mais effectivement, pour moi, le vrai succès de l'école, c'est de regarder la satisfaction des élèves dans leur emploi. Et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à voir, hein. C'est quand les élèves reviennent pour témoigner ou lorsqu'ils viennent aux différents événements de rencontres entre entreprises et élèves pour la recherche de stage, par exemple. Euh, ouais, c'est de voir les élèves revenir avec plaisir dans l'école et partager leur passion.
Alors ça tombe bien, il y a peut-être que tu le connaîtras, Lachic25, alors bon, sous ce pseudonyme on va peut-être avoir du mal à le trouver, Ouais. mais qui dit que en tant qu'ancien actuellement chez Vinci, j'assure que les entreprises recherchent des ESITCiens. En général, ils citent deux, trois écoles et nous sommes régulièrement dedans. Si Lachic25 veut bien révéler son identité, peut-être que Nicolas le Oui, je pourrais le reconnaîtra. saluer personnellement, oui. Donc, bah, j'imagine que les entreprises, du coup, et ce commentaire en témoigne aussi, recherchent beaucoup les personnes de l'ESTC Caen. Euh, du coup, on est plus dans une situation finalement où les, entre guillemets, hein, les jeunes diplômés sont chassés ou Mhm. d'accord. Vers quel type d'entreprise finalement nos jeunes diplômés se tournent actuellement? Alors, c'est clair que les majors françaises, on a quand même trois grosses majors qui comptent au niveau mondial, sont des gros recruteurs de nos élèves. Il y a également d'autres grosses entreprises internationales, hein. Par exemple, DEME, avec qui on a une chaire, prend régulièrement des élèves. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire. Alors là, je risque d'en oublier, j'espère qu'elles me pardonneront, mais entre le groupe Faya, Gagnereau, Legendre, Spibatignol, enfin, les- on a quand même un tissu d'entreprises du BTP qui est très solide. Il y a également des élèves qui se tournent vers des plus petites structures, que ce soit des bureaux d'études indépendants ou des PME. Et puis de façon assez générale, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité où il n'y a pas besoin de structures d'infrastructures et que ce sont autant de possibilités d'emploi derrière pour nos élèves. Alors, on a l'identité. Les gens me diront hein, si je me trompe, mais c'est Monsieur Chico Edouard. Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors, je sors un peu de notre on va dire notre fil conducteur. On m'a aussi parlé, je pense que ça a toute sa place ici, de la place des femmes à la fois dans l'école et plus globalement dans le secteur. Est-ce que voilà, c'est une réalité? Est-ce qu'elles ont alors leur place bien évidemment, mais est-ce que c'est évident pour elles? Est-ce qu'elles sont bien représentées? Ouais, alors c'est vrai que par commodité, on parle souvent des métiers au masculin, hein, les termes d'ingénieur, travaux, chargé d'affaires, on tourne tout ça au masculin, mais en fait les femmes y réussissent très bien, hein, quels que soient les métiers d'ailleurs, y compris sur le terrain, hein, conduire des gros chantiers, ça leur fait pas peur. Elles sont encore un peu minoritaires, hein, on peut le regretter, elles ne font que 25% de l'effectif. Mais comparé à la moyenne des écoles d'ingénieurs, c'est quand même un beau score. Et surtout, Oui. là où je pense qu'il faut rassurer toutes les jeunes femmes qui peuvent nous écouter, elles y réussissent vraiment très bien et elles sont recherchées. Elles sont recherchées par les RH du BTP. On a d'ailleurs quelques jeunes femmes chez nous qui se bougent, c'est le cas de le dire, puisque c'est l'association Elle Oui. Bouge, pour faire la promotion des femmes dans les métiers d'ingénieur et dans la prise de responsabilité dans les carrières. Maintenant, même quand on regarde au prorata de jeunes femmes à l'école par rapport au nombre de responsables d'associations, par exemple, ou de majors E dans les promos, je confirme que les filles réussissent très bien dans le secteur, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est assez drôle aussi, c'est que non, et quand on écoute les bruits de couloir des élèves, je pense que les garçons auraient du mal à s'en séparer aussi, parce que ils disent, et avec, je pense que c'est assez juste qu'elles apportent un peu de fluidité dans les dans les échanges et dans les contacts. Ah, mais en termes de management, oui, Que tout Hmm, à fait. exactement. Alors, je fais un aparté. Roland, alors, concernant les masters, je pense qu'il serait opportun d'organiser un live sur les masters spécialisés. On va pas spécialement en parler aujourd'hui, mais voilà, ça pourrait être intéressant, quoi qu'il en soit. Vous serez informés si on organise des lives spécifiquement pour les masters. Et on a Edouard qui réagit en disant effectivement que dans son bureau, on est à 50-50 en conduite de travaux. Donc voilà, il y a des entreprises où les 25% sont largement Non, tout à dépassés. fait, tout à fait.
Donc, on a parlé des types de structures où on pouvait travailler, qu'on pouvait être un homme autant qu'une femme, et c'est tant mieux. Maintenant, quel type de métier? Parce que là, alors moi, j'ai une vision assez peut-être archaïque. Je me dis que c'est une période qui va travailler à l'extérieur sur un chantier, mais je dois avoir une vision très parcellaire du métier. Oh oui, c'est très très vaste. Alors, on va essayer de décomposer en deux temps, hein, les métiers d'une part et les secteurs d'activité Mhm. après. En termes de métiers, c'est vrai que les métiers du management de travaux euh, sont un débouché assez naturel pour nos élèves, hein. Ça correspond encore à la grosse majorité de nos jeunes diplômés parce que ce sont des métiers très complets. En fait, ça correspond à être un chef de projet sur le terrain où ils doivent gérer à peu près tout, si ce n'est vraiment tout, puisque ça va des approvisionnements aux clients, leurs équipes, bien sûr, euh, les fournisseurs. En, en gros, ils n'ont rien à envier à un gérant de PME, hein. Ce sont des métiers vraiment très très complets qui ouvrent ensuite à plusieurs possibilités d'évolution de carrière d'ailleurs, parce que on peut aller vers de la direction de travaux ou de la responsabilité d'agence. Mais il y en a aussi qui, après quelques années de management de travaux, se tournent vers du bureau d'études ou d'autres métiers divers et variés. Enfin, ça ouvre à peu près toutes les portes. D'accord. Mais il y a d'autres métiers, effectivement. Euh, alors, les métiers les plus connus, sinon, sont les métiers qui sont plus en phase amont, hein, ce qu'on appelle l'engineering. Ça peut consister à être ingénieur structure, c'est-à-dire vraiment dimensionner l'ouvrage, faire les calculs, vérifier comment ça tient, comment ça se construit aussi, comment ça se structure. Il y a des ingénieurs qui s'occupent plus des méthodes, d'autres qui s'occupent plus des études de prix. En gros, on va dire que l'engineering, c'est tout ce qui permet euh, de donner une réalité concrète à une idée de projet d'un client, d'un architecte ou autre. C'est de permettre de rendre faisable dans des conditions acceptables de prix, de délai, mais aussi de tenue des cahiers des charges et des contraintes environnementales, de rendre vraiment concret une Mhm. idée de projet. Et ils ont un rôle extrêmement important à ce sujet. Donc ça, c'est la phase amont, et j'imagine qu'après, il y a Et après, il y a bien sûr tout le pendant ouais, terrain. toute une multitude de métiers sur la phase aval aussi du projet. Et puis, bah, ça fait un petit peu le lien avec les secteurs d'activité. Mais en fait, un ouvrage, ça se construit, mais aussi ça vit, ça évolue, il faut le maintenir, il faut parfois le déconstruire ou le réhabiliter. Oui. Donc, ce sont autant de Ce qu'on métiers, connaît un peu moins d'ailleurs, oui, la et des métiers qui déconstruction. sont parfois peu connus, mais qui sont extrêmement intéressants également et où il y a également beaucoup de demandes. Bon, alors j'ai profité qu'on parle des métiers pour. Alors, on m'a parlé de deux, on va dire deux types de métiers. On me parle d'immobilier et de maîtrise d'ouvrage. Est-ce que c'est voilà, des secteurs de métiers auxquels on peut prétendre après avoir fait le STC Caen? Oui, alors là, on a parlé des métiers, mais effectivement, après, il y a tous les secteurs d'activité. Euh, donc, quand on parle des ouvrages, c'est ce qui vient naturellement à l'idée, hein. On pense tous aux grands ouvrages d'art, aux ponts, aux barrages, aux tunnels. Et ce n'est qu'une partie des ouvrages de génie civil, parce que quand on parle de ponts, de tout ce qui permet de faire transiter des flux, des camions ou autres, il y a aussi toutes les infrastructures qui vont à côté, hein. Quand on parle d'infrastructures ferroviaires, par exemple, il faut les faire passer sur des ponts, sous des tunnels, mais aussi il faut penser à tout ce qui va permettre de maintenir les engins et puis aussi de donner le service aux clients, les gares par exemple. Mm. Quand on parle de transport, donc il y a bien sûr tout ce qui est, alors ce qu'on appelle les grands linéaires, hein, les réseaux ferroviaires ou les autoroutes, les routes. Il y a le domaine Mhm. aéroportuaire. Euh, et dans tout ce qui est travaux maritimes également, il y a énormément de besoins. Euh, on peut penser au port, mais il y a également tout ce qui est défense des côtes, qui sont des métiers très spécifiques. Euh, et quand je disais que les ouvrages vivent tout à l'heure, bah justement, ces ouvrages, il faut les alimenter. Donc il faut des Mhm. réseaux. Et ce sont des réseaux qui sont assez complexes, de plus en plus techniques avec l'intelligence du bâtiment qui se développe et puis la cité connectée. Donc euh, il y a vraiment beaucoup de métiers, de secteurs d'activité différents dans les TP. Et on n'a même pas encore abordé tout ce qui est de l'ordre du bâtiment, parce qu'il y a les bâtiments Oui. d'habitation, mais il y a également tous les bâtiments techniques. Euh, et dans les bâtiments techniques, il y a
des secteurs d'activité qui sont vraiment très particuliers, hein. Quand on parle d'industrie de pointe ou de domaine hospitalier, il y a des bâtiments Oui, techniques avec de très haute avec des technicité, normes exigences très à exigeantes. Oui, respecter, tout à et fait, qui ouais. sont quasiment des métiers à part entière. Donc, finalement, Et enfin, on s'en rend pas forcément compte, mais on est entouré de TP et de bâtiments au quotidien. ben, De toute façon, quasiment toutes les ça, activités ont besoin d'infrastructures. Euh, et après, il y a des activités qui sont un peu plus de niche, mais on a des... Bon, il y a le secteur immobilier qui est très loin d'être une niche, c'est d'accord. oui, Euh, mais même le secteur du luxe, par exemple, on a quelques élèves qui sont partis travailler pour Prada, par exemple, ou le Club Med, par exemple, dans le tourisme. Donc, en fait, tout oui. le Puis monde. là, là-bas, ils sont pas animateurs, hein. Non, ils sont pas animateurs. Donc, on a vraiment besoin de structures, de construire partout. Et encore Hmm. une fois, il n'y a pas besoin que de construire, mais il faut également les maintenir, les alimenter, prévoir comment ils vont être déconstruits. Euh, donc, le BTP, c'est vraiment un univers. Alors, alors, on a une question aussi sur le salaire. Oui. Et également, alors on a plus ou moins déjà répondu à la question, mais le taux de personnes en activité 6 mois après l'obtention du diplôme. Bah, à part On a accident 100. de santé ou des choses comme ça, ils sont tous en emploi, hein. Alors, Oui, en emploi ou en poursuite d'études pour quelques-uns, parce qu'on a aussi des oui, élèves qui veulent être vraiment des ingénieurs, managers de haut niveau, qui font des business schools, par exemple, derrière, ou des élèves qui veulent se tourner vers des domaines d'expertise, donc qui vont faire des spécialisations en sismique ou mais ce sont vraiment des études poussées en complément de notre formation d'ingénieur. Mais la très très grosse majorité, comme ils sont déjà opérationnels quand ils sortent de l'école, enfin, ils plongent dans le bain immédiatement. On parlait tout à l'heure de voilà d'emploi, de relations avec les entreprises, comment ils trouvent leur premier job. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour eux, pour les aider à voilà, se rapprocher des entreprises, à trouver leurs emplois, leurs stages à l'école? Alors c'est vrai qu'il y a un stage chaque année. Donc Mhm. ils, ils ont effectivement des dispositifs mis en place par une association d'élèves d'ailleurs qui s'appelle le Forum Construction, qui leur permet de se mettre en relation avec des entreprises. Il y en a deux, je crois que ça a déjà été évoqué dans des lives Oui, précédents, hein, comme le tremplin, le forum. Il y a également des médias exactement. entreprises qui leur permettent de côtoyer de façon assez privilégiée les professionnels. Donc, si on associe ces rencontres avec le réseau des anciens et entre eux aussi, ils parlent beaucoup entre promotions, bah, tu as envie de faire un stage dans tel secteur d'activité, dans tel endroit, moi j'ai découvert telle entreprise, ça vaut le coup d'y aller. Enfin, ils ont beaucoup d'opportunités pour découvrir les choses et pour se renseigner sur les bonnes adresses, les bonnes pistes pour aller faire leur stage. Et puis ils y sont entraînés. On les forme, on les aide Oui, aussi, hein, à effectivement. trouver. Et c'est Le vrai que coaching. Mm. le premier stage, ça peut paraître toujours un peu impressionnant à trouver, mais ils se rôdent, ils le font très bien. En pratique, ça pose pas de problème. Et quand ils arrivent vraiment sur leur dernier stage, le PFE, euh, la recherche de stage est vraiment plus un problème. D'accord. Donc, bah, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, pour les élèves ingénieurs. Ça, c'est- On a parlé, et je voulais avoir ton son de cloche aussi sur le sujet. Avec Alice, jeudi dernier, on est à quasiment à 20% bah, de professionnels, enfin de diplômés qui travaillent en lien avec l'international, soit depuis la France ou directement à l'étranger. Est-ce que c'est vrai, une réalité et potentiellement, est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui, alors c'est vraiment une réalité, et c'est une réalité aussi bien en s'expatriant totalement. Euh, alors qu'est-ce que je pourrais donner quand on parlait de métiers qui tombent pas vraiment sous le sens a priori? On a une élève qui est partie par exemple euh, en Californie euh, pour travailler sur la conception de bâtiments pour l'industrie pharmaceutique, où les D'accord. exigences sont très Effectivement. spécifiques. Euh, on a des élèves qui partent régulièrement à l'étranger pour encadrer des travaux maritimes et fluviaux. Donc ce sont des métiers où par définition on se déplace un petit peu partout. On
On a comme autre exemple des chantiers qui ont lieu dans des endroits parfois un peu particuliers, hein, Turkménistan, Kurdistan, enfin, ou vraiment tout à fait au nord de la Sibérie pour des chantiers sur du permafrost qui sont vraiment des conditions très très particulières. On a vraiment des chantiers qui se passent partout dans le monde et donc les élèves les accompagnent. Euh, et quand je parlais du Club Med, bah, par définition, c'est des métiers où l'élève qui est en charge de développer des structures pour le Club Med, et il fait un peu le tour du monde pour accompagner ces chantiers, c'est sûr. Ça fait rêver, surtout en ce moment. Alors oui, on l'a évoqué jeudi, mais enfin, je pense que tu vas être d'accord avec moi, le fait d'avoir, et de toute façon c'est obligatoire dans le cursus, d'avoir au moins une période à l'international, mais ça aide bien évidemment pour la valorisation sur son CV et puis pour l'obtention d'un premier poste. C'était une des questions qui était posée. Oh, puis je pense que Euh, à Lecce, on a bien parlé lors du oui, précédent live, elle, mais elle a bien vendu elle a les bien vendu. intérêts, oui. Oui, Mais, oui. mais c'est vrai que en dehors de la maîtrise de la langue, qui est absolument indispensable de toute façon pour avoir le diplôme, le fait de partir à l'étranger, c'est aussi découvrir d'autres façons de penser, de voir les choses, les méthodes de management de projet, la façon de piloter les équipes, le concept même de projet peut changer suivant les cultures. Donc se confronter à la réalité d'autres pays, ça permet aussi d'aborder les choses sous un angle différent, d'ouvrir son esprit, Hmm. d'apprendre. Euh, et c'est pas accessoire du tout d'être capable de communiquer avec des gens de cultures différentes et des gens de cultures différentes qu'on peut rencontrer même quand on pilote des chantiers en France. Oui, oui, l'intérêt il est double. Il est à la fois voilà, professionnel pour sa carrière, mais aussi humainement. Enfin, Humainement, tout à fait. j'imagine que voilà, faire une expérience à l'étranger dans son cœur de métier, c'est un enrichissement qui est dingue. Euh, Petite question. Alors, on nous demande, est-ce que tu as des cas, des idées de personnes qui poursuivent après l'obtention de leur diplôme? Alors, je sais par exemple qu'on peut plus tard, en 2 ans, avoir le diplôme d'architecte. Oui. Enfin, quel type de formation peuvent poursuivre les étudiants qui sont diplômés? Alors, je veux dire qu'en majorité quand même, ce sont plutôt des études de type business pour faire de D'accord, l'ingénierie d'affaires. C'est vrai que c'est un métier dont on n'a pas parlé, mais l'ingénierie d'affaires est aussi très importante, hein. On a des élèves qui deviennent business developers, par exemple, ou d'accord. chargés d'affaires. Il y a aussi des spécialités pour aller vers l'immobilier. Qui Mhm. fait qu'il y a besoin là d'aller vers des bonnes écoles de management, de business pour aller facilement vers ce secteur-là. On a bien sûr le SHBAP, les études plus techniques, là vraiment vers le dimensionnement. Euh, on a quelquefois des élèves qui souhaitent aller vers une double formation pour devenir ingénieur architecte. Oui. Mais finalement, Mhm. pas tant que ça, parce qu'en fait, ils découvrent qu'avec le diplôme d'ingénieur, en fait, il y a des tas de métiers, en particulier l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui les met déjà en contact avec le milieu de l'architecture. Si certains rentrent parfois à l'école avec l'idée de faire le double diplôme, finalement, peu transforment, parce qu'en fait, ils découvrent toute la richesse qu'il y a dans le fait de travailler avec des architectes, mais en étant en tant que tel bien un ingénieur, quoi. Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a au préalable beaucoup d'idées reçues sur les architectes et sur les ingénieurs Tout à fait. On qui leur créent apprend des d'ailleurs à postures travailler possibles. entre eux, hein, entre architectes et ingénieurs, et à bien découvrir ce que sont les deux métiers, de façon à ce qu'ils puissent choisir leur voie en connaissance de cause. Ben écoute, Nicolas, on a, je pense, balayé beaucoup de sujets et éclairci les idées de beaucoup de nos spectateurs. Pour terminer, j'aimerais bien terminer par une question. Mhm. Selon toi, si tu devais définir un ingénieur ESITC Caen, comment le définirais-tu? Alors, c'est difficile d'être très rapide sur une question comme ça. Je dirais pour moi que c'est avant tout un manager qui est agile et Mhm. responsable. Il est tout à fait conscient de ses responsabilités. C'est vraiment le premier point. Ensuite, c'est un ingénieur qui comprend et qui sait s'adapter à son environnement au sens large.
et que cette bonne compréhension de son environnement et cette adaptation, ça lui permet d'être pertinent quand il le propose, quand il conçoit, quand il développe ou met en œuvre des conceptions, des bâtiments, des solutions innovantes. Ça lui permet vraiment de adapter sa réponse à toutes les contraintes environnementales, sociétales des ouvrages. Donc ça lui permet, oui, de faire son métier en étant une vraie force de proposition. Donc Voilà. tout ça, finalement, c'est un profil très 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 riche et complet. Donc, et c'est ce que nous propose le STC Caen. Bah, Nicolas, écoute, merci en tout cas d'avoir passé ces quelques minutes ensemble en espérant qu'on aura suscité des vocations dans l'audience et répondu aux questions. Alors, si on a encore quelques questions, qu'est-ce qu'on nous demande? Pour terminer, on nous parle de vaut-il mieux commencer par la conduite de travaux pour ensuite travailler en études ou bien l'inverse? Ah, je dirais qu'il n'y a pas une seule solution. Ça dépend vraiment du profil de l'élève et de son souhait, hein. Quand on parlait d'accompagnement, justement, si on met du temps à guider les élèves et à leur faire découvrir les métiers, c'est pour que chacun trouve la solution qui lui soit réellement adaptée. Il y en Qu'il a fait le certains choix, ouais. qui voudront aller directement vers les études parce qu'ils voudront garder toute la technicité de la formation de l'école et rester sur un très bon niveau scientifique, parce que pour eux, ils s'orienteront plutôt vers des études sur l'aspect très scientifique de la chose. D'autres préféreront plutôt avoir de l'expérience terrain avant pour avoir une meilleure vision de la faisabilité des ouvrages quand ils les conçoivent. Mm, Enfin, c'est vraiment vraiment au cas par cas. Euh, mm. de toute façon, la formation de l'ISIT Caen, comme tous les ingénieurs sont très bien formés au BIM, c'est quelque chose d'ailleurs dont on n'a pas parlé, hein, mais la montée du numérique dans le BTP, ça Oui, crée aussi aussi. énormément de métiers très On a divers. parlé, oui, numérique, effectivement, là-dessus. Euh, Mm, mm. Comme ils sont rodés au métier du BIM et vraiment la philosophie de manager des projets comme ça avec de l'échange de data entre corps de métier, ça leur permet de naviguer assez facilement des travaux à la conception. Mm. Donc, de toute façon, si j'ai bien compris, à l'ESTC Caen, on va toucher à tout avant finalement d'aller toucher notre futur métier. Oui, mais il y a une spécialisation. Les spécialisations sont progressives et il y a pas mal d'options en Oui, cinquième année, mais on y effectivement. arrive progressivement. Mais c'est vrai qu'il y a un tronc commun robuste qui permet aux élèves d'évoluer, hein. Quand on parlait d'adaptabilité, c'est bien aussi parce qu'il y a un tronc robuste qui permet aux élèves d'avoir des bases solides, saines, qui leur permettent ensuite d'évoluer en fonction de leur parcours, de leurs envies, changement de motivation au cours de la vie. Parfait. Eh merci beaucoup, Nicolas, pour m'avoir accordé ces quelques minutes et d'avoir parlé métier ensemble. On espère que ce live voilà, aura, comme je le disais tout à l'heure, suscité des vocations, répondu à vos questions et donné envie de nous rejoindre. Je vous donne rendez-vous demain. On parlera écomatériaux, donc toujours à 17 heures. Et puis, Nicolas, je te souhaite une bonne soirée et bon courage pour la suite du confinement. Au revoir tout le monde. Au revoir Julien. Merci.